Voyons maintenant comment on copie un fichier. Alors la copie du fichier se fait avec la commande cp, cp pour copie. Par exemple, je peux copier mon fichier, si je veux modifier mon fichier mammalsorders.txt et que je veux effectuer une sauvegarde avant la modification, je peux le copier. Alors là aussi, je vais utiliser la touche tabulation dans un autre fichier et je rajoute une extension old par exemple. Voilà, j'ai bien les deux fichiers qui ont été créés. Maintenant, je vais créer un répertoire images et je vais déplacer et je vais recopier les images, les fichiers .jpeg dans le répertoire images. Je pourrais le faire un par un, mais je peux aussi le faire, alors cp par exemple, éléphant.jpg dans le répertoire images. Donc là, j'écris la commande cp ne prend pas d'option dans ce cas-là et prend deux paramètres. Le premier éléphant.jpg, c'est le fichier que je veux copier. Et le deuxième paramètre, c'est la destination de la copie. Ça peut être un nom de fichier, ça peut être aussi dans un répertoire avec un nom de fichier ou pas. Si je vais dans le répertoire images, je vois que j'ai bien mon fichier qui a été copié. Je peux aussi copier plusieurs fichiers dans le répertoire cible. Voilà, donc là j'ai indiqué trois paramètres à ma commande cp. J'ai toujours mes fichiers images qui sont dans mon répertoire SNIR. Je fais faire une autre manipulation. Je veux supprimer ce répertoire images. Pour ce faire, il faut que ce répertoire soit vide. Donc je vais déjà aller dans Images. Et là, je vais utiliser la commande rm comme remove. Et je vais utiliser l'astérisque pour dire que je veux supprimer tous les fichiers qui se terminent par .jpeg. Mon répertoire image est vide. Je peux remonter à l'étage supérieur et utiliser la commande rmdir image. Je vais recréer mon répertoire image pour faire un autre test. Et là, je vais copier les fichiers en utilisant le chemin absolu. Donc, je vais copier tous les fichiers .jpeg. Si je veux donner le chemin absolu de la destination, je vais commencer par le slash. Là, je peux également utiliser la touche Tab. J'ai mes fichiers images qui sont toujours là. Et j'ai les fichiers images qui sont également dans le répertoire images. Je reviens à mon répertoire Home Directory. Je suis bien toujours dans mon Home Directory. Je vais créer un autre répertoire Images Backup. Et je vais vouloir déplacer les images qui restent dans ce répertoire actuel, les déplacer dans le répertoire Images Backup. Pour ce faire, je vais utiliser la commande mv comme move. Et si je veux déplacer les trois images d'un coup, étoile.jpg, les fichiers que je veux déplacer vers la destination.
vers image backup. Si je fais ls, on voit que les images fichiers .jpeg ont disparu. Et elles ont bien été déplacées dans le répertoire image backup. La commande move permet aussi de renommer un fichier. Par exemple, si j'utilise mv avec éléphant.jpeg sur éléphant avec un s.jpeg, je déplace éléphant.jpeg au singulier vers éléphant.jpeg au pluriel. En fait, ça revient à renommer le fichier. Ça peut se faire aussi en déplaçant le fichier d'origine vers un autre répertoire. Si je veux déplacer le fichier, par exemple, je remonte à la racine. Je vais dans le répertoire images. Je veux déplacer le panda.jpeg en renommant le fichier. Je peux très bien le faire. Alors je vais déplacer le fichier panda.jpeg et je vais dire où je veux l'envoyer. Donc là, je vais remonter au-dessus. Une fois que je suis au-dessus, je suis dans Home SNIR, je redescends dans Image Backup. Et là, je peux redonner un autre nom de fichier, panda avec un s.jpeg. Le fichier panda.jpeg n'est plus dans le répertoire actif. Et il a bien été déplacé dans le répertoire Image Backup. Sous Debian, le terminal shell permet aussi d'éditer un fichier texte directement, ce qui peut être très utile, ce qui nous sera très utile pour des fichiers de configuration. L'éditeur qui est inclus dans la distribution s'appelle Nano. Donc pour le lancer, je tape Nano, c'est le nom de l'éditeur de texte, suivi du nom du fichier texte. Et là, c'est un éditeur basique, mais qui me permet de supprimer des lignes, par exemple. CTRL X pour quitter. Je peux choisir d'enregistrer les modifications ou pas. Et je reviens sur mon terminal. Qu'est-ce qui se passe si je tape Nano avec un nom de fichier qui n'existe pas? L'éditeur s'ouvre et me présente un fichier vide. Et si je l'enregistre, j'aurai bien mon nouveau fichier qui apparaît. Voilà. Des précisions sur le prompt qu'on voit ici en bas à gauche. Sur le prompt, il y a écrit snir, snir1, $. Le snir à gauche, c'est l'identifiant sous lequel je suis connecté. Le snir, snir1, ça veut dire que je suis connecté en tant que snir sur la machine qui s'appelle snir1. Le tilde signifie que c'est le symbole qui correspond au home directory, c'est-à-dire au répertoire de l'utilisateur. Et le $, c'est le symbole utilisé le plus souvent pour le prompt quand on est un utilisateur normal, sans privilège root. Quand je tape la commande cd sans paramètres, cela m'envoie dans mon répertoire utilisateur. Ici, j'y étais déjà, donc c'est pas très flagrant. Mais si je retourne dans le répertoire image et que je tape cd, on voit bien que je suis revenu dans mon répertoire, dans mon home directory. Je peux aussi utiliser le tilde dans mes chemins, par exemple cd tilde / image. Ça correspond au répertoire image situé dans mon home directory. Pour récapituler, le point représente le répertoire courant.
2 points représentent le répertoire par rang juste au-dessus. Le slash représente la racine, c'est-à-dire le sommet de l'arbre. Le tilde représente son home directory. Et il y a deux façons d'indiquer un chemin sous Unix, soit en relatif, le chemin sera à partir de où on est dans l'arborescence, soit en absolu, à partir de la racine. Et là, dans ces cas-là, il faut commencer par un slash. Les commandes que nous avons vues dans la vidéo, ls pour lister, cd pwd, pour les fichiers cp pour copie, mv pour move et rm pour remove. Pour les répertoires, mkdir pour créer et rmdir pour supprimer un répertoire vide, nano, l'éditeur de texte sous Debian et l'astérisque pour la wildcard. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous aider. Maintenant, c'est à vous de jouer.